Bonjour, c'est Thierry de la chaîne 5 en 5 aujourd'hui. Petite initiation sur les étouffements au niveau des crashs. Alors pour faire ceci, nous jouons donc une grosse caisse avec une crash, d'ailleurs ensemble évidemment, hein, mais bon c'est sur les anciennes vidéos je vous ai expliqué, il faut que tout soit joué évidemment en coordination, mais là il se trouve que la grosse caisse et la crash doivent tomber en même temps. Voilà. Une fois ça fait, mais normalement vous le savez, hein, puisque bon bah là ça s'adresse quand même à des players entre guillemets qui ont quand même un tout petit peu de batterie hein, derrière. Même si tu es débutant, c'est pas la première fois que tu prends une batterie, donc tu as quand même compris qu'une grosse caisse, il faut la jouer en même temps que la cymbale sur ce genre d'exercice. Donc je continue. Comment faire en sorte de trouver mécaniquement la bonne rythmique sur ce genre de choses pour bien étouffer? Alors déjà savoir un truc, c'est que comme vous allez étouffer avec votre main gauche, je vous rappelle, je vous l'avais expliqué, c'est les trois doigts qui tiennent effectivement fermement la baguette et le pouce et l'index servent de pince. Et bien on va leur trouver ça. Parce que c'est le pouce et l'index qui va venir, donc de la main gauche pour les droitiers et vice-versa pour les gauchers, qui va venir étouffer. C'est-à-dire avec notre main droite. Je vous le fais très lentement. Grosse caisse, crash. Et notre main gauche avec le pouce et l'index, ferme, étouffe. Je recommence. Et voilà. Mais c'est pas non plus d'une façon aléatoire au niveau du rythme. Donc, effectivement, j'ai une petite astuce. J'en ai même deux, vous allez voir, l'une à la suite de l'autre. Pour bien compter, pour bien savoir quand vous allez la prendre lentement, eh ben, jouez des croches. C'est-à-dire que vous allez faire A et. A et. Vous jouez le premier temps grosse caisse crash et vous étouffez sur le contretemps juste à côté. A et. Une fois que ce sera acquis, forcément, vous allez accélérer l'ensemble, puisque là, c'est vraiment une vitesse faite pour l'apprentissage. Eh ben, c'est pas compliqué. Si en accélérant, vous sentez que vous êtes encore un petit peu bancal, eh ben, à la place des croches, vous passez en double croche. C'est-à-dire que vous allez faire 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que les 3 et 4, on ne les joue pas. Vous recommencez sur votre première double, grosse caisse, crash, et vous étouffez sur la deuxième double. 1 et 1, 2. 1, 2. 1, 2. Donc 1, j'étouffe avec 2. Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et vous avez vu que tout de suite, on revient à une rythmique propre, mais on a déjà accéléré par rapport à tout à l'heure. Mais vous allez voir que mécaniquement, quand vous aurez joué déjà les croches au tout départ, bah, ça va s'accélérer un peu de facto, quoi. Hein. Mais bon, si au cas où, tout de suite, on a envie que ça envoie, eh ben, il y a cette astuce-là de jouer des doubles croches. Donc vous jouez la première sur grosse caisse crash et vous étouffez avec votre main gauche, avec votre pince, c'est-à-dire pouce index, sur la deuxième double. Et si vous jouez ça lentement, eh ben, grosse